Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Cordonnière. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'interviewer Marie Koun, qui vient nous parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident et qui est souvent, tu me diras si je me trompe, passé sous tabou, c'est la scarification chez nos jeunes. Salut Marie. Bonjour Christelle, merci de m'accueillir chez toi, ça me fait vraiment très plaisir. Merci d'avoir accepté ma proposition, en tout cas pour venir parler d'un sujet qui est un petit peu compliqué. Est-ce qu'avant de nous parler de ce sujet, tu peux me dire aux gens qui tu es et un petit peu ce que tu fais dans la vie? Alors je sais que tu as une grande palette, Oui, donc est-ce que tu peux nous je faire vais découvrir essayer tes de scinder couleurs? un peu. Donc de base, quand même, mon premier métier de base, c'est que je suis assistante en pharmacie. Et c'est vrai que moi, ce métier, c'était le métier que j'ai mis en place en première instance pour ensuite pouvoir faire les métiers qui me plaisent réellement, à savoir ce que j'appelle les métiers de l'âme. Donc je suis sophrologue, massothérapeute, prof de yoga, coach en alimentation. Donc voilà, tout ce qui touche un petit peu au bien-être physique, psychologique. Enfin, j'ai vraiment voulu... j'ai d'abord démarré par faire une formation en massage, donc d'abord toucher le corps, moi qui avais eu tant de mal avec mon propre corps. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est bien de masser, mais au final, j'avais envie de savoir ce dont mon corps avait besoin pour être réellement en bonne santé. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers une formation de coach en alimentation par la suite. Ok, et donc Voilà. tout ça s'est réuni au centre, au sein de ton Homéostasia, centre, si ouais. j'arrive à le dire. Oui, oui, c'est vrai que suite à tout ça, voilà, effectivement, avec mon mari, j'ai ouvert un centre de santé pluridisciplinaire, Homéostasia à Gerpine. Et mon envie, c'est vraiment quand les gens poussent la porte, les enfants poussent la porte, qu'ils puissent trouver l'outil qui va leur parler, parce qu'on a tous des canaux différents, des canaux de compréhension différents. Il y en a, ça va être une thérapie chez une psychologue, il y en a, ce sera plutôt un massage, d'autres plutôt un cours de yoga. Et c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu tellement de mal finalement à trouver ce qui pouvait m'aider, que je me dis, voilà, j'avais vraiment envie de créer un endroit où on peut se sentir bien et surtout écouter. Voilà, c'était essentiel. Beau projet tout ça, ça Voilà. rejoint certains que j'ai, mais on en parlera plus tard. Alors le sujet du jour, c'est pas un sujet évident, c'est la scarification chez les enfants, chez les ados. Oui. Et c'est en fait, on se connaît un petit peu depuis, on a beaucoup de personnes en commun, on s'est déjà rencontrés, mais je suis tombée sur une de tes vidéos qui parlait de la scarification et la façon dont tu en parlais, enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de alors comment dire, Sujet. ce sujet, voilà, parce que Oui. j'aime pas le thème problème, Oui. de ce sujet et nous parler peut-être de ton expérience par rapport Oui, à bien ça sûr. aussi. En fait, cette vidéo est née tout simplement, de cette situation avec le Covid. Il y a eu, j'ai entendu à la radio, j'ai lu dans la Libre, pour ne pas les citer, qu'il y avait une augmentation justement de la scarification chez les jeunes, de l'autoscarification chez les jeunes. Et je me suis dit, là, Marie, tu as peut-être un rôle à jouer, en fait, parce que effectivement, je pense que ce qu'on peut appeler quand même une grande scarifiée, dans la mesure où on ne le voit pas, la vidéo est petite, mais voilà, j'ai mes bras, j'ai mon ventre. Donc voilà, j'étais assez loin dans cet extrême. Et je me suis dit, mais en fait, si finalement ça pouvait servir aux autres. Je me suis dit, si finalement je pouvais peut-être partager mon histoire pour essayer que d'autres jeunes, j'aime pas dire ne fassent pas la même erreur, mais je vais quand même être honnête. Je ne dis pas que c'est une erreur parce que finalement je suis devenue la personne que je suis et je m'aime comme je suis avec cette différence ou ce côté unique comme tu préfères dire. Mais c'est sûr que si je pouvais les effacer, mais il y a plein de fois où je me dis, tiens, si je ne les avais pas, peut-être que ce serait parfois plus facile. Et donc je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à faire, un message à communiquer, dire qu'on peut s'en sortir en fait, et dire aux jeunes que là, ils se coupent parce qu'ils vont pas bien maintenant, mais qu'il y a une vie après et qu'on ne reste pas mal toute sa vie. Et donc leur faire prendre conscience que quand on se coupe, après ça reste à vie, et qu'après il faut apprendre à vivre avec. Et moi, c'était vraiment ça mon message en fait, de leur dire, mais regardez, après, il faut apprendre à vivre avec, et la vie n'est pas facile quand on a une telle différence. Et donc là, j'ai fait une première petite vidéo vraiment spontanée et pleine d'émotions via Facebook. Et puis je me suis dit, en fait, j'ai eu quelques petits retours de mamans, d'adolescents. Et je me suis dit, en fait, il faudrait que j'en fasse une vidéo YouTube et peut-être que ce soit un petit peu plus partagé, parce que YouTube est quand même un réseau où ça se partage un petit peu plus de façon virale, sans pour autant que ça ne se soit partagé des milliers de fois. L'idée, c'était ne fût-ce que de toucher une personne, en fait. C'était ça vraiment l'idée. Et c'est vrai que finalement, grâce à cette vidéo, j'ai pu te rencontrer en vrai, parce que même si on a des connaissances communes, on ne s'était pas encore rencontrés. Et voilà, j'ai eu quelques retours de personnes. J'ai même eu une maman qui m'a écrit en me disant que voilà, sa fille ne se scarifiait plus, mais qu'elle s'était scarifiée par le passé. Et que faire cette vidéo lui avait permis d'en reparler parce qu'il y avait toujours une blessure qui n'avait pas été résolue. Et donc, elle avait regardé la vidéo avec sa fille, et elles ont pu en discuter toutes les deux. Et elle disait,
voilà, c'est comme s'il y avait une brèche qui s'était enfin brisée et que j'avais pu mettre des mots sur des mots avec ma fille. Elle a Donc pu voilà. libérer en tout cas toutes les émotions Oui, qui étaient tout à liées. fait. Et c'était vraiment mon but, en fait. Ce qu'il y a, c'est que, comme je te le disais, moi, ce qui me faisait peur, c'était de faire une vidéo et de faire passer inconsciemment et involontairement le message de ben, regardez, je me suis scarifiée, mais ma vie est belle, c'est cool, tout va bien. Parce que c'est vraiment pas ça que je veux faire transmettre. Alors oui, maintenant, je vais bien, je suis très équilibrée et finalement, je m'en sers pour faire une force et pour avancer dans ma vie et ça me permet d'avoir une empathie, d'avoir, voilà, de pouvoir accompagner les gens différemment. Mais je ne conseille à personne de faire ça et je ne vends à personne le fait que c'est cool d'avoir des marques, d'avoir... Et donc mon message, c'est vraiment dire aux jeunes, mais ne le faites pas en fait. Ne le faites pas, on va trouver ensemble d'autres moyens, on va trouver d'autres moyens d'exprimer votre colère parce que moi, si je me suis scarifiée, c'est tellement... J'étais mal, j'avais tellement mal dans ma tête qu'il fallait que je me coupe pour rendre cette douleur en fait physique et l'ancrer dans ma réalité parce que j'avais l'impression que tout était dans ma tête et que ça ne sortait plus et ce démon, il était là. Et en me coupant, ben, ça ancrait dans la réalité. Et au final, j'avais l'impression, peut-être inconsciemment, maintenant c'est avec le recul 15 ans plus tard, que finalement ça donnait une légitimité à ma souffrance. Parce que tu pouvais la voir. Oui, voilà, parce qu'on la voyait, c'était physique, c'était dans le corps, alors que finalement la souffrance mentale, si on n'en parle pas, on ne la voit pas. Et donc c'est ce qui est tendancieux chez les jeunes, c'est que ben, souvent les jeunes se renferment, sont sombres, sont noirs, n'en parlent pas. Même les scarifications, c'est vrai qu'au début, ben, on ne les voyait pas, je les cachais. Donc c'était juste pour me donner finalement une légitimité de moi à moi. Ben oui, en fait, je souffre. Oui, Je me coupe, regardez à quel je point je souffre. souffre. Voilà, regardez à quel point je souffre. Donc, Oui, et la souffrance voilà. mentale, on ne sait pas la quantifier, on ne Non. la voit pas. Et au départ, c'est regarder, mais de soi à soi. Parce que comme je te dis, au départ, c'est pas que j'étais près de mes parents en disant, mais regardez, je me suis coupée, je vais pas bien. Non, c'est déjà, en tant qu'ado, c'est se donner une légitimité de soi à soi. Parce que, ben, on se dit, ben voilà, ben pourquoi est-ce qu'on... On sait pas toujours mettre de mots non plus clairs sur ce qu'on a vécu. Bon, moi, j'ai vécu un traumatisme assez clair qui a fait que ben, j'ai plongé là-dedans par la suite. Mais parfois, il y a des ados, ils vont pas bien, mais ils savent pas mettre de mots dessus. Et donc, mais enfin, mais t'as tout pour être heureux, pourquoi tu fais ça? Mais oui, mais je vais pas bien. Je Oui, vais il y pas a ce bien. mal-être. Les petits Voilà. ici, ils disent je suis tout mélangé. Ils Mais savent pas. voilà, c'est ça. Et en fait, ben, peu importe notre âge, on a le droit de pas être bien. Bien sûr. Peu importe qu'il y ait une raison ou qu'il n'y ait pas de raison de fixe, on a le droit de pas être bien. Et donc, c'est juste là, ben, accueillir l'autre. Et moi, la première question que je pose, on en discutait aussi, c'est mais de quoi tu as besoin là maintenant? Et moi, en fait, c'était toute cette colère que j'avais et je me dis, mais peut-être que si j'avais eu un punching ball, peut-être, je me souviens que je tapais dans les murs. Des fois, une fois, j'avais mon poing tout bleu parce que je tapais dans les murs, mais c'était pas assez violent, quoi. Il fallait aller plus loin dans la chair. Et je me dis peut-être que si j'avais testé d'autres techniques, peut-être que... Alors des regrets, je veux pas en avoir parce que j'ai une personne qui m'a contactée suite à cette vidéo et qui me disait mais moi, j'ose pas les montrer, si je pouvais. Et je dis mais il faut pas regretter, elles sont là. Donc en fait, soit maintenant, ben, on s'est déjà assez gâché la vie, hein, je pense. Donc soit maintenant, on regrette toute notre vie et tous les jours, on se lève en se disant mais purée, pourquoi est-ce qu'elles sont là, nana. Soit on se dit bon ben ok, elles sont là. Qu'est-ce que je peux faire de beau avec ça? Et c'était ça la question, enfin, et ce qui a créé cette vidéo, c'est qu'est-ce que je peux transmettre de beau avec ça? Et donc voilà. Eh ben, écoute, merci. J'avais plein de questions, mais auxquelles tu as répondu automatiquement, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a un message que tu aurais envie d'adresser à ces jeunes qui sont probablement en train de regarder cette vidéo? Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que rien ne dure. Il faut être conscient, même le bonheur. Le bonheur ne dure pas, le malheur ne dure pas. Après la pluie vient toujours le beau temps, et c'est vrai. Et donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant, aussi dure soit-elle, enfin, je pense que je suis bien placée pour pouvoir dire que ben, j'ai vécu des situations très compliquées. Et pourtant, là, 15 ans plus tard, je suis bien, je suis équilibrée. Alors, il y en a qui s'en sortent moins bien, on est tout à fait d'accord, ce n'est pas linéaire. Mais ayez toujours en tête que rien ne dure et que votre mal-être, il est là maintenant, mais que vous avez le merveilleux pouvoir de tout mettre en place pour le transcender en quelque chose de beau. Alors, on m'aurait dit ça quand j'avais 15 ans, j'aurais dit, oui, ok, toi, avec quoi tu viens, tu t'emballes un peu. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver un vocabulaire, de trouver des mots, de trouver qui peuvent aller toucher le jeune et vraiment lui dire, mais oui, mais là, en fait, j'entends vraiment ta souffrance, parce que c'est ça. Il y a parfois des messages où je sais qu'on peut dire au jeune, oui, mais ok, bah écoute, ça va, c'est pas si grave que ça. Non, il y a une différence, dire, ok, mais j'entends ta souffrance, je vois que tu vas vraiment pas bien, mais je vais tout faire pour essayer de te proposer des outils qui vont te permettre d'aller de l'avant, parce que on peut pas non plus agir à ta place, toi, le jeune, si tu m'écoutes, on peut pas te dire, fais ça, fais ça, fais ça, mais tu peux faire en sorte d'être entouré de personnes qui vont te proposer des choses, et là, toi, ton rôle, c'est d'essayer d'être ouvert à ça. Moi, on m'a quand même proposé des choses, donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait différents sports, j'ai fait de la psychomotricité, enfin, j'ai fait plein de choses et j'ai quand même essayé d'être ouverte à tout ça. Et alors, un truc très émouvant, c'est que quand j'avais 18 ans, je me suis écrit une lettre à mon corps, sous les conseils de ma psychomotricienne de l'époque, à qui je dois énormément. Et j'ai retrouvé cette lettre il y a même pas un mois.
Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je me suis souhaité, 15 ans plus tard, j'y suis arrivée en fait. Génial. Et ça, c'était magique. Donc, écris-toi une lettre avec tout le beau que tu te souhaites. Et tu verras que rien que de l'écrire, ça va te permettre d'enclencher déjà un éventuel changement positif chez toi. En tout cas, moi, je crois en toi. Eh ben, écoute, Marie, merci beaucoup. Si Voilà. les gens veulent prendre contact avec toi, parce que je sais que tu as cette possibilité de les accompagner aussi, via quel canal ils peuvent te joindre? Oh, ils peuvent me contacter via mon compte Facebook, Marie C, mon compte Instagram, Marie Koun, ou alors directement via le numéro de téléphone du centre 0479 16 23 21. Maintenant, je suis aussi vraiment disponible par message, par Instagram pour répondre à des ados Ok. qui auraient juste besoin voilà, d'avoir une question parce que parfois ils sont peut-être déjà suivis, mais ils ont voilà, le fait de voir, c'est peut-être un sujet qui va les toucher. Je peux être là aussi juste pour échanger quelques messages avec Et eux puis le ou fait que autre. tu l'aies vécu, je pense que c'est Oui, quelque chose voilà. qui met en confiance quelque Voilà, en part. fait, c'est ça, ça me donne pas plus de pouvoir et plus de poids qu'un psychologue ou autre, ça, certainement pas. Mais je pense que malgré tout, voilà, j'ai effectivement une compréhension de ce trouble-là qui est un petit peu plus ancré dans ma chair. Donc voilà. Ok. Ah bah écoute, un grand merci. On avait pensé vous proposer aussi une vidéo par rapport aux parents. Si vos enfants se scarifient, que pouvez-vous faire? Donc là, on va prendre quelques congés chacune Programmera pour ça. Oui. se poser et puis on va Voilà. programmer ça. En tout cas, un grand merci à toi. Je fais vraiment le souhait aujourd'hui que cette vidéo puisse toucher Oui, un maximum de j'espère jeunes et aussi. qu'ils puissent, c'est pour moi le plus important, être reconnus dans ce qu'ils vivent Oui. avant de toujours mettre cette cape de Et puis briser super-héros. ce tabou vraiment Mm. parce qu'on en parle trop peu et il y a beaucoup de jeunes qui se scarifient et voilà, briser ce tabou et non, c'est pas quelque chose de cool, non, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais on n'est pas là dans une injonction supplémentaire. Mon but n'est pas de vous dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est de dire ok, mais tu souffres beaucoup. Mm. Comment est-ce qu'on peut te soulager en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Voilà. Merci. Merci à toi, Christelle. Si vous pensez que cette vidéo peut aider certains jeunes ou leurs parents, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la page YouTube des vidéos de Petite Lidou pour ne pas louper la prochaine vidéo avec Marie. Quoi qu'il en soit, eh bien, il nous reste à vous souhaiter le meilleur. On vous dit à bientôt. Ciao! Merci, au revoir.